Bienvenue chers élèves. Chapitre 5. Étude de fonctions. Cours et exercices. Partie 2. Réduction de l'ensemble d'études d'une fonction. Soit f une fonction numérique définie sur une partie D de R et c'est sa courbe représentative dans un repère O, I, J. Le but de ce paragraphe est de déterminer l'ensemble d'études de f, c'est-à-dire un ensemble inclus dans D sur lequel il suffit d'étudier f pour pouvoir construire C. Fonction paire. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de R est paire si pour tout x de D moins x appartient à D et f de moins x égale f de x. Remarque. L'ensemble D est symétrique par rapport à 0. Interprétation graphique. Rappelons que la courbe représentative d'une fonction paire dans un repère orthogonal OIJ admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Voilà, vous avez la figure. Sens de variation. Soit f une fonction paire, soit i plus un intervalle inclus dans D inter R plus et i moins l'intervalle symétrique par rapport à 0. Si f est constante dans i plus, il est évident qu'elle est constante dans i moins et prend la même valeur que dans i plus. On montre facilement que si f est strictement monotone dans i plus, elle est strictement monotone dans i- et varie en sens contraire dans ces deux intervalles. Voilà, vous avez le cas d'une fonction paire. Elle est strictement croissante sur i plus et strictement décroissante sur i-. Conséquence, si une fonction f définie sur un ensemble D est paire, il suffit de l'étudier sur D+, qui est D inter R+, et compléter la représentation graphique en faisant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Axe de symétrie. Vous avez là le cas d'une courbe qui admet un axe de symétrie. C'est la droite d'équation x égale a. Soit f une fonction numérique définie sur une partie D de R et C, sa courbe représentative dans un repère OIJ. La droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de la courbe C. Si pour tout x de D de a moins x appartient à D et f de 2a moins x égale f de x. Pour montrer que la droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de la courbe C, on peut montrer que C est la courbe représentative d'une fonction paire dans le repère oméga ij. Fonction impaire. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de R est impaire si pour tout x de D moins x appartient à D et f de moins x égale moins f de x. Remarque, l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. Interprétation graphique. Rappelons que la courbe représentative d'une fonction impaire dans un repère orthogonal OIJ admet le point O comme centre de symétrie. Voilà, vous avez le cas d'une fonction paire. Sa courbe admet un centre de symétrie. C'est l'origine O. Sens de variation.
Comme dans le cas d'une fonction paire, on montre que si f est constante dans i plus, elle est constante dans i moins et prend des valeurs opposées dans ces deux intervalles. Si f est strictement monotone dans i plus, elle est strictement monotone dans i moins et a même sens de variation dans ces deux intervalles. Voilà, vous avez là le cas d'une fonction impaire. Une fonction qui est strictement décroissante sur i+, et aussi strictement décroissante sur i-. Conséquence, si une fonction f définie sur un ensemble D est impaire, il suffit de l'étudier sur D+, c'est D inter R+, et compléter la représentation graphique en faisant une symétrie par rapport à O. Centre de symétrie. Soit f une fonction numérique définie sur une partie D de R et C sa courbe représentative dans un repère OIJ. Le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe C si pour tout x de D, 2a moins x appartient à D et f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Voilà, vous avez le cas d'une courbe qui admet un centre de symétrie, oméga de coordonnées AB. Pour montrer que le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe C, on peut montrer que C est la courbe représentative d'une fonction impaire dans le repère oméga IJ. Fonction périodique. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble D de R est périodique si et seulement si il existe un réel grand T strictement positif tel que pour tout x de D, x plus grand T appartient à D, x moins grand T appartient à D et f de x plus grand T égale f de x. Remarque. Si f est périodique de période grand T, on a pour tout x de D et pour tout k de Z, x plus kt appartient à D, x moins kt appartient aussi à D et f de x plus kt égale f de x. Il résulte que si une fonction f admet une période grand T, tout réel de la forme n qui multiplie t avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles est aussi une période de f. On a toujours intérêt à utiliser la plus petite période. Interprétation graphique. Soit f une fonction périodique définie sur un ensemble D de période grand T et a un réel fixé. Soit c'est la représentation graphique de f dans un repère OIJ. Soit c'est 0 l'arc de courbe représentant f dans D inter A plus T. C est la réunion des arcs de courbe CK avec K qui appartient à Z, obtenue à partir de C0 par les translations de vecteurs KTI. Voilà, vous avez la figure. Sens de variation. Soit I0, un intervalle inclus dans D inter A plus T et IK. C'est l'ensemble des x plus kt avec x qui appartient à I0. Si f est monotone sur I0, elle est également sur IK et a même sens de variation dans ces deux intervalles. Conséquence. Si une fonction f est périodique et de période grand T,
Il suffit de l'étudier dans D inter A, A plus T, où A est un réel quelconque. Convexité d'une courbe. Point d'inflexion d'une courbe. Convexité et concavité d'une courbe. Définition. Soit c'est la courbe représentative d'une fonction f. On dit que C est convexe si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. On dit que C est concave si elle est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. Voilà, c'est le cas d'une courbe convexe et aussi le cas d'une courbe concave. Point d'inflexion d'une courbe. Définition. On appelle point d'inflexion un point où la courbe représentative d'une fonction traverse sa tangente. Voilà, vous avez la tangente au point M qui traverse la courbe C. Le point M de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe C. Propriété, soit f une fonction deux fois dérivable. F' est dérivable sur un intervalle i et c'est la courbe représentative de f. C est convexe sur i si et seulement si pour tout x de i. F seconde de x est supérieur ou égal à 0. C est concave sur i si et seulement si pour tout x de i. F seconde de x est inférieur ou égal à 0. C a un point d'inflexion d'abscisse x0. Si et seulement si f seconde s'annule en changeant de signe en x0. Conclusion, plan d'étude d'une fonction. Pour étudier une fonction f dont la courbe représentative c par rapport à un repère OIJ ne peut pas se déduire par une transformation géométrique simple d'une courbe déjà connue, on peut adopter le plan suivant. Recherche de l'ensemble de définitions. Recherche de propriétés permettant de réduire l'ensemble d'études DE. Étude du sens de variation de la fonction f sur les intervalles inclus dans DE en utilisant si nécessaire sa dérivée lorsqu'elle existe. Extrémum éventuel. Étude aux bornes de l'ensemble DE. Résumé des résultats trouvés dans un tableau de variation. Étude des branches infinies. Construction de la courbe représentative en indiquant si cette courbe présente des propriétés particulières. Symétrie, tangente ou demi-tangente ont des points particuliers et en précisant quelques valeurs. Complément. Soit f une fonction définie sur un ensemble D et c'est sa courbe représentative. F est une fonction strictement croissante sur un intervalle i. Signifie que pour tout a et b de i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est inférieur strictement à f de b. F est une fonction strictement décroissante sur un intervalle i. Signifie que pour tout a et b de i, si a est inférieur strictement à b, alors f de a est supérieur strictement à f de b. Si f est défini en 0, alors C coupe l'axe des ordonnées au point A de coordonnées 0, f de 0. Pour étudier l'intersection de C et l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0. Si l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution dans R,
alors C ne coupe pas l'axe des abscisses. Si l'équation f de x égale 0 admet des solutions x1, x2, ainsi de suite, xn dans R, alors C coupe l'axe des abscisses au point A1 de coordonnées x1, 0, A2 de coordonnées x2, 0, ainsi de suite, AN de coordonnées xn, 0. Si l'équation f de x égale 0 admet une solution dans l'intervalle AB, alors C coupe l'axe des abscisses dans un point entre A et B. F est positive sur D et on écrit f supérieur ou égal à 0 sur D si pour tout x de D, f de x est supérieur ou égal à 0. F est positive sur D si et seulement si C se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà la figure qui illustre ce résultat. F est négative sur D et on écrit f inférieur ou égal à 0 sur D si pour tout x de D, f de x est inférieur ou égal à 0. F est négative sur D si et seulement si C se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Vous avez là le cas d'une fonction négative sur D. La courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses. F et G, deux fonctions définies sur un ensemble D. CF et CG sont respectivement les courbes représentatives de F et G. Pour tout x de D, f de x est inférieur ou égal à g de x. Si et seulement si CF se trouve en dessous de CG sur D. Voilà, vous avez le cas de deux courbes. Vous avez CF qui se trouve en dessous de CG. Donc là, vous avez f de x qui est inférieur ou égal à g de x. Pour comparer graphiquement deux fonctions, il suffit d'étudier les positions relatives de leurs deux courbes représentatives. La réciproque est vraie. L'étude graphique des positions relatives de deux courbes nous permet de résoudre des équations et inéquations difficiles à résoudre algébriquement. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.